S'il vous plaît, un peu de calme, s'il vous plaît. Chef opérateur. Ben, il est où celui-là? Bon, est-ce que vous pouvez me confirmer que nous pouvons commencer le tournage? Oui, madame. Enfin, je pense... Oh, je ne vous paye pas pour penser. Je vous demande d'agir et vite. Excusez-moi, je ne suis vraiment pas content de ma loge. Elle est à côté de la cuisine et je sens la friture à plein nez. Voyez cela avec mon assistante. Je n'ai pas le temps, voyons. Et là, vous! Je ne vous paye pas pour rire. Je dois faire mon film et le finir aujourd'hui. Pour la deuxième et dernière fois, monsieur le chef opérateur, pouvons-nous commencer? Oui, madame, tout est prêt, je vous l'assure. Enfin, je crois. Bon, allez, on commence. Tout le monde en place. Moteur. La légende de Carouge, première. Coupé. Mais vous, le paysan, mais qu'est-ce que vous faites ici? Qui ça? Moi? Bah, c'est pour l'histoire du dragon. Oh, mais vous vous êtes trompé, ce n'est pas maintenant. Sauvez-vous avant que je vous étripe. On reprend. Moteur. La légende de Carouge, deuxième. Coupé. Oh, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je cherche la fontaine miraculeuse. Mais c'est pas par là. Et ça m'étonnerait qu'on puisse encore faire quelque chose pour vous. On reprend. Moteur. La légende de Carouge, troisième. La comtesse a une charmante idée, ne trouvez-vous pas? Oh oui, cette collation au jardin, c'est à ravir. Le parfum de ces roses, le chant des oiseaux. Ah, on se croirait dans une de ces histoires que l'on raconte aux enfants. Un instant béni des dieux où rien de mal ne peut arriver. Le comte nous regarde. Je crois qu'il a quelque chose à nous dire. Taisons-nous. Mes amis, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous annoncer une grande nouvelle. La comtesse attend un enfant. En cet honneur, mes amis, je vous convie à une partie de chasse. À votre idée. Au futur comte. Vous vous rappelez de ce magnifique cerf? Oui, et j'espère que cette fois-ci, il ne se sauvera pas. Regardez qui vient à nous. Je parierais que mon fils va encore nous demander de venir avec nous. Père, puis-je vous accompagner à la chasse? Je vous promets d'être sage et de ne pas faire fuir le gibier. Avez-vous du poil au menton? Non, mais je cours vite et je sais monter à cheval. Je vous l'ai maintes fois répété. Vous aurez le droit de nous suivre lorsque vous serez devenu un homme.
Quand deviendrai-je un homme? Quand vous aurez suffisamment couru après les filles. Bon, allez, rejoignez votre mère maintenant. Mesdames, je vous souhaite une agréable journée. Ah, cette grossesse va si bien, notre comtesse. Je ne l'avais pas vue aussi radieuse depuis bien longtemps. Et si nous demandions à l'un de ces ménestrels d'écrire une chanson en l'honneur du futur comte? Vous avez raison, mesdames. Quelle excellente idée! Ménestrel, ménestrel! Je veux que vous chantiez la merveilleuse histoire de la future naissance de mon fils. Je désire qu'elle soit racontée dans toute la contrée et durant des siècles. Mais attention, je veux une belle histoire, sans loup-garou ni dragon, et qu'elle finisse joliment, pas comme celle de mon voisin, le marquis d'Argouges, qui a perdu sa femme. Je voudrais que le nom de mon fils résonne encore en ces lieux pour des siècles à venir. Ma chère amie, pourquoi ne pas nous avoir annoncé cette belle nouvelle quand vous êtes venu me rendre visite la semaine dernière? J'avais promis à mon cher époux de lui laisser le plaisir de vous l'annoncer à toutes et à tous. Entendez-vous? La chasse va commencer. Voyons nos époux. Oh, qu'ils sont glorieux, nos chasseurs! Vous, allez au chemin du chêne, et vous, partez du haut de la butte et rabattez le gibier vers nous. Messieurs, allons nous placer et faites bonne chasse. Mère, Onfroid ne cesse de nous poursuivre. Onfroid, venez ici, Onfroid. Renaud se plaint de vos mauvaises manières. Pourquoi poursuivez-vous ces jeunes demoiselles? C'est un comportement indigne d'un jeune garçon de votre rang. Mais mère, père m'a dit que je pourrais l'accompagner à la chasse quand je serai devenu un homme. Le seigneur de Frotté m'a affirmé que cela arrivera lorsque j'aurai suffisamment couru après les filles. Ceci n'est que baliverne. Arrêtez de les importuner. Faites plutôt une partie de croquet tous ensemble. Ah, ce cher monsieur de Frotté est toujours aussi malicieux. Mettre ce genre de bêtises dans la tête de cet enfant. Mes amis, je vous invite à venir découvrir mon nouveau carré de plantes médicinales. Madame, je crois rêver, tant votre beauté est enchanteresse.
Ah, ce début de chasse endiablé! Avez-vous vu l'envergure de ce décor avant qu'il ne disparaisse dans le sous-bois? Fichu animal, qui s'est encore dérobé. Et enfin le relancer à vue. Les chiens reprennent la voie pour forcer le cerf jusqu'à l'étang. Ce fut une belle chasse. Cher ami, pressez un peu le pas. Il faut que je dise à notre seigneur le comte que j'ai vu un dragon. Quoi? Vous avez vu un chaudron? Non, un dragon. Ce gentil baron n'a qu'une pauvre oreille. Quant à sa vue, il confondrait un merle avec une poule d'eau. Le comte n'est pas rentré? Il se serait perdu en forêt? Sonnez la cloche! Allumez un feu en haut du donjon! Mon bien-aimé, j'étais fort inquiète pour vous. Que vous est-il arrivé? J'ai poursuivi un cerf en forêt de la Motte et j'ai dormi dans la cabane d'un charbonnier. Coupé! C'est parfait! Pourquoi on ne continue pas? Je voudrais connaître la fin. Tu veux connaître la fin? Eh bien, tous les soirs, le comte ressort furtivement du château endormi et se rend au repère enchanté de la fée. Ok, je vais ranger. Une nuit d'orage, la comtesse le suit. Elle voit les amants danser avant de disparaître derrière la cascade. Elle pousse un cri avant de s'enfuir au château. Au petit matin, on retrouve le comte poignardé. Oh là là! La fée au désespoir se venge en marquant le front de la comtesse d'une tache de sang. Selon la légende, son fils Karl la portera aussi, ainsi que les héritiers de génération en génération. Jusqu'à la 7e génération. À la 7e génération. T'as vu sa jeunesse? Elle s'effrite. Oui, elle s'est trompée de fontaine. Pourquoi ils n'ont pas été exaucés? Ça veut dire quoi, exaucer? Ça veut dire que le souhait du comte n'a pas été satisfait. Alors pourquoi vous ne dites pas satisfait? Tais-toi et écoute. D'une certaine façon, le vœu du comte a été satisfait, car à la 7e génération, une héritière est née. Et elle était très jolie. Ben, pas comme moi. Avec le temps, la colère de la fée s'est apaisée. Et voyant une si charmante enfant, elle décide de l'épargner. La malédiction était enfin levée. Aujourd'hui encore, le nom du fils du comte résonne dans nos oreilles, car, selon la légende, Karl, dit le Rouge, s'est transformé en Carouge, nom d'une commune qui ne se trouve pas très loin d'ici. Donc, d'une certaine manière, les désirs du comte ont été exaucés. Voulez-vous que je vous dépose à la fontaine de Jouvence avec cette voiture? Je me suis trouvée l'actrice parfaite pour la dernière scène du film. Allez, allez, s'il vous plaît! On met en place la scène suivante. Merci!
Mettez le générateur en marche! Silence! Je veux tous les acteurs et les figurants de l'épisode du dragon sur le plateau. À vos places. Vous les villageois, mais dépêchez-vous! Mais non pas toi, chérie. Toi, tu es sur le 3e scénario. Les passants, le grand-père et son petit-fils, allez hop, vite, en place. Le clap, où es-tu? Mais où est-il? Viens ici! Mais qu'est-ce que t'attends? Votre attention, s'il vous plaît. Attention, ça tourne. La légende de Carouge, première. Vous allez faire un effort d'imagination pour notre 2e volet des contes revus et visités. Car vous n'avez jamais vu notre belle Normandie autrement que verdoyante. Nos belles prairies, les champs regorgeant de cultures céréalières. Enfin, ça c'était avant la moisson. Mais là, pour le coup, il va falloir vous transporter dans le village de Lougé à une époque où a régné la sécheresse, la solitude, la désolation. Juste quelques buissons, une terre noire, nue et aride, des cailloux brûlés par le soleil. Qu'est-il arrivé à Lougé au temps jadis ? On ne va pas laisser faire ça, c'est pas juste. C'est terrible. On ne va pas laisser faire ça. Pas question. On ne va pas laisser faire ça! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tout est en ruine. Nos moissons, nos vergers. Et notre troupeau décimé! Dévoré, tu veux dire? Que voulez-vous dire? On n'a plus rien à offrir au dragon alors. Le village est puni depuis des décennies. C'est une vraie malédiction. Les anciens racontent que le baron de Lougé a commis un meurtre horrible et que le dragon était venu là pour nous punir. Tout le village. C'est ça la justice. On n'est plus au temps de Charlemagne tout de même. Laissez-moi parler. Puisqu'on n'a plus rien, on lui a donné notre dernière brebis, et maintenant le dragon qui a tout détruit et brûlé exige qu'on lui offre nos plus belles jeunes filles. Qu'on en finisse. Grand-père, j'ai peur du méchant dragon. Toi, tu peux expliquer au dragon, hein? Mais j'ai mieux que ça, mon enfant. Allons à la cabane derrière la colline, à la rencontre d'un vieil ami à moi. Grand devin, arrière petit-fils de Merlin l'Enchanteur de la forêt de Brocéliande. On va lui demander d'intervenir pour libérer le village de cette horrible sentence. C'est quoi arrière petit-fils? Ça doit être vieux, dis donc. Villageois, attendez-moi là. Je vais me rendre chez Merlin. Bonjour, cher Merlin.
mon ami, grand maître de sagesse. Bonjour à toi, François. Que me vaut ta présence? La malédiction du village. Tout est en ruine. On a besoin de votre aide. On vous le demande, Merlin. On dit que le dragon qui se cache dans une grotte sous les rochers a tout saccagé. Les villageois sont dans une grande détresse. Non, c'est une malédiction. Celle du dragon qui habite la caverne là-bas. Ce dragon avait un problème à cracher le feu. Il voulait juste de l'aide de la population pour éteindre le brasier brûlant en lui. Ah d'accord, je comprends tout maintenant. Il faut arrêter tout ça. Les jeunes filles sont si jeunes et si belles, promises à de beaux mariages. Leurs parents et grands-parents, toutes les lignées confondues, depuis des générations, ont déjà tant souffert. Tu m'as convaincu, François. Je pars avec vous dès maintenant. Nous marcherons grâce à la lune, sans certitude du résultat néanmoins. Et toi, dragon Fafnir, je t'ordonne de te montrer. Grand-père, j'ai peur. Tu crois qu'il va nous manger? Ne crains rien, mon enfant. Je suis là. Qui es-tu pour oser venir jusqu'à moi? Je suis Merlin, grand maître de sagesse, et je t'ordonne de mettre fin à ta cruauté envers les villageois. Pour qui tu te prends? Personne, jamais personne ne m'a donné d'ordre. Pourquoi tu es si méchant avec nous? L'histoire a parlé. Les faits sont là. Les villageois récoltent le résultat de leur haine envers moi. Regarde là-bas. Les gens sont prêts à t'accueillir. Si tu acceptes de nous protéger plutôt que de nous harceler. Qui me dit que vous tiendrez parole? Accepte, et je m'engage dans cette paix en surveillant les villageois. Je représente le village. On est tous prêts à faire la paix. Longue vie à Louget! Que cette malédiction disparaisse à tout jamais! Et coupé! C'est dans la boîte!
Oh non, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette voiture? À qui est cette fichue voiture? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Eh bien, dépêchez-vous vraiment de savoir avant que je me fâche, si vous voyez ce que je veux dire. Ne vous fâchez pas. Je demande au deuxième assistant. Xavier! Oui? Tu sais à qui elle est, cette voiture? Non. Je demande au premier assistant. Chef? Oui? Vous savez à qui est la voiture? J'en sais fichtre rien! Madame Sinoche? Oui. Personne ne sait. Vous avez 1 minute et 30 secondes pour trouver une solution ou je vous étripe! Allez, ma chérie, en voiture! Oh! Quelle mise en scène surprenante! Je me suis beaucoup amusée. Quel dommage que tu ne m'aies pas vue en comtesse du XVe siècle, cher ami. Oh là 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 là! Coupez! Envoyez la pub! Mesdames, avez-vous essayé la crème Jouvence Express, la crème de la fontaine miraculeuse? Non? Alors dépêchez-vous, tout comme l'eau de la fontaine, elle fait des merveilles. Sur 100 personnes interrogées, 94 trouvent que leurs rides ont disparu ou sont atténuées. 92% trouvent leur peau immensément plus douce. Même les taches ou boutons disgracieux ont disparu. Alors n'hésitez pas, précipitez-vous avant que les stocks s'épuisent. Allez, profitez de notre offre à seulement 149,90 €. Allez, profitez de notre offre à 149,90 €. Allez, on s'active. Tout le monde en place. La fontaine de Jouvence, 26e. Eh bien, grand-père, vous n'êtes pas encore en place? Mais je ne suis pas votre grand-père, vous êtes fou. Regardez-moi bien, je suis votre metteur en scène. Mais qu'est-ce que je fais dans cette tenue? Et vous deux, mettez-le à 2 chevaux et emmenez-le jusqu'à la maison. On n'a pas de temps à perdre. Mamie, raconte-nous la légende de la fontaine de Jouvence. Vous la connaissez? Je vous la raconte à chaque fois que vous venez. Oui, mamie, mais j'aime quand le vieux cheval devient un beau cheval et que Lancelot du Lac redevienne un beau chevalier. Vous ai-je déjà dit que tout ça se passait près d'ici? Non. Vers la forêt. Mais personne ne sait exactement où.
pendant que vous écoutez votre grand-mère, moi je vais promener mon vieux vélo. Il va promener son vélo tout rouillé. Où vas-tu? À la clairière dans la forêt. Oh là là! Oh, les pédales sont lourdes. Oh, bon Dieu! La route bouge. Oh là là! Je ferais mieux de m'arrêter. Que viens-tu faire ici? Tu es perdu? Oh là là, mais qui me parle? Moi, la forêt. Oh là là. Oh là là, je n'aurais pas dû boire ce qu'elle va frelater du vieil Henri. V'là-t-il pas que la forêt me parle maintenant? Et toi, mon vélo, tu ne dis rien? Rentre chez moi. Le buisson va s'ouvrir. Oh ben, manquez plus que ça. Voilà que le buisson se déplace. Rentre, te dis-je. Tu es le bienvenu. Oh là, je me sens pas bien là. Sors-moi de là, sors-moi de là. Bah, autre chose, le vélo qui me cause à présent. C'est pas possible. Je dois rêver. Bien fait. Mais je rêve. Je vais me réveiller. Et alors, Léon? L'eau était bonne? Hein? Tu causes aussi? Tu t'es vu? Je n'aurais pas dû boire autant. Je jure que je ne boirai plus. Que va dire Germaine? Comment lui dire que j'ai glissé dans un ruisseau qui n'existe pas? Elle ne me croira jamais. Germaine! Quoi encore? Bah, où es-tu? Je t'entends, mais je te vois pas. Promets-moi de rien dire. Qu'as-tu fait encore? Moi, rien. Mais tu ne vas pas me croire. Allez, montre-toi! Bonjour, monsieur. Que désirez-vous? Mais c'est moi. Bah, qui, moi? Mais c'est moi! Moi, Léon! La Fontaine! Bah, quoi, la Fontaine? La légende! La Fontaine! Je suis tombé dedans! Bah, pour sûr, mais c'est pas vrai! Ce n'est pas possible! C'est pas possible, mais c'est pas possible! Les enfants, venez voir! Votre grand-père a trouvé la fontaine! Mais qu'as-tu fait de notre papy? Mais c'est moi! C'est moi! Mais alors, la légende de la fée, c'est vrai? Mamie, viens, on y va!
Au moins, il paraît trop du même âge. Léon! Mais qu'as-tu fait? Oh, je crois qu'on vient de faire une grosse bêtise. Mais on ne pouvait pas se douter que papy se jetterait à l'eau. Arrêtez! Que vais-je faire de lui? Bah, tu vas me nourrir. Au sein, pardi. Un bébé qui parle pour dire des âneries? Ce n'est pas possible. Que va-t-on dire au village? Hé, vous n'allez pas me croire. Germaine a eu un enfant et a essayé de le noyer dans le ruisseau de la forêt. Mais il n'y a jamais eu de ruisseau dans la forêt. Faudrait arrêter de boire, mon pauvre Lucien. Si, je vous assure. Et en plus, il parle avec le même accent que Léon. Allons voir ton ruisseau. Germaine, Léon, vous êtes là? Germaine, Léon. Germaine et Léon sont-ils là? Et coupé! Vous avez tout filmé? Oui. Comment vous dire? La semaine dernière, vous nous avez dit que l'on ne doit pas tourner sans votre accord. Eh ben, comme vous dormiez... Moi? Bon, enfin, je ne dors jamais. Jamais, c'est vrai? C'est comme si vous aviez fait un beau rêve. C'était magnifique. Et vous là? Non, ne touchez pas à ces fils! Ce sont les 2 fils du feu d'artifice de Marcel et Guillaume pour demain! Que le feu commence!